Eh bien, bonne nouvelle, année foireuse en perspective. Ah, Elle nous promet, elle nous promet plein de choses et contrairement aux politiciens qui nous promettent plein de choses positives, elle nous promet plein de choses négatives et contrairement à eux qui les tiendront jamais, elle, euh, les tiendra. L'année, elle nous dit tu vas en chier et puis c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci, je me fais pas de soucis pour ça. Donc voilà, en espérant que malgré ce qui nous attend, malgré ce qui nous attend, vous soyez, vous arriviez comment dire, à kiffer un minimum, hein, au moins, et que vous en sortiez malgré tout, hein, que vous arriviez à vous adapter, plus ou moins. Voilà, je vous souhaite tout ça à tout le monde. Et j'aimerais remercier un certain Raphaël Enthoven, le plus dévalué et rongé de doxa de tous les philosophes populaires qui ont vendu leur cul à la télé. Voilà. Je voudrais le remercier pour son message qui me va droit au cœur, qui nous souhaite à nous les anti-vax comme il dit, comme si tous les gens qui refusaient de prendre le vaccin étaient anti-vax. C'est toute une nébulaire, hein, et qui se résume pas qu'à des cons ou des monstres, hein, mais bon, ma foi, euh, c'est Raphaël Enthoven, mais bon, voilà quoi, c'est ça, c'est comme ça, c'est lui. Mais de toute façon, comme tous les bandeurs du système, ne, même si il est capable de faire, d'avoir la subtilité d'esprit de voir les nuances, ce qui m'étonnerait de lui quand même, hein. Faut pas oublier que c'est Raphaël Enthoven quand même. C'est un génie ce gars. Euh, voilà, ça m'étonnerait de lui, mais bon, ne pas faire la différence entre les non-vax et les anti-vax, hein, comme tous les bandeurs du système, comme toutes les politiques, tous les médias, ou presque tous les médias peut-être, ou presque tous les politiques. Voilà, ils font pas la différence, hein, je le redis. Mais enfin bref, ils nous traitent de monstres et de cons, ça aussi je l'ai dit, hein, comment dire, qui nous, en fait, qui nous honorent. Parce qu'un tel âne batté, un odocéphale pareil, qui vient nous insulter, ça ne peut être, et nous souhaiter que du malheur, ça ne peut être que bénéfique. Qu'un ennemi, qu'un idiot du village nous dévalue et nous veuille du mal, ça peut être, ça peut être que flatteur. C'est pas comme si c'était un génie qui venait nous insulter et nous souhaiter du malheur. C'est pas comme si c'était nos proches non plus. C'est juste un philosophe de merde qui a pris la grosse tête parce qu'il est passé sur France 5 ou Arte, je sais plus, faire ses émissions à gerber. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu parler de philosophie et que j'ai vu de la philosophie, c'était par lui. C'était son émission et il parlait des jeux vidéo.
Un grand moment. Et en fait, quand je l'ai vu raconter la merde qu'il a raconté sur les jeux vidéo, j'ai dit putain, c'est ça, un philosophe. Mais c'est de la merde, un philosophe, putain. Ouais, ça m'a pas donné envie de connaître la philosophie, tu vois. C'était avant de connaître Danny Caligula. J'ai dit, ah ouais, c'est ça quand même, la philosophie, ah ouais, c'est pas pareil. Et puis, c'était à l'époque où j'étais avec le Raptor. Et puis, je l'ai revu maintenant dans ses lives Twitter et je dis, ah, c'est ça le philosophe en fait. Ah ben non, bah en fait, c'est de la merde. Le gars, il reprend des trucs. Mais je te jure, tu les justaposes à des trucs, des émissions de merde, de philosophie, de Raphaël Enthoven sur la, je sais plus, c'était la 5 ou Arte à l'époque. Mais c'est des calcomanies, toi. C'est les mêmes docs, ça, c'est formidable, quoi. Et je dis, vu ce qu'il était avant et vu ce qu'il devient maintenant, il y a certes de l'évolution, mais de l'évolution vers où? Aïe, aïe, aïe. Et puis bref, je crois qu'il est un peu, au niveau des vaccins, tu vois, il est un petit peu, comment dire, dans l'esprit de Raphaël Enthoven. Peut-être pas aussi véhément, mais il y a quand même quelque chose, tu vois. À mon avis, il a dû être beaucoup inspiré, tu vois, philosophiquement par Raphaël Enthoven, je pense. C'est possible. Ou alors ils ont lu les mêmes livres tous les deux, je sais pas. C'est possible. Bref. Du coup, voilà. Il n'y a rien de plus honorant, il n'y a rien de plus flatteur que se faire traiter d'abruti et de scélérat par des ânes battés. Il n'y a rien de plus glorieux, tu vois. Il n'y a rien de plus glorieux. Surtout quand c'est aussi véhément que ça. Ça montre bien qu'on les emmerde bien comme il faut, tu vois. Et c'est ce qu'on peut faire pire à nos ennemis, en fait. Il y a deux choses qu'on peut faire à nos ennemis. À des ennemis qui veulent nous voir morts, qui veulent nous voir avoir des malheurs. Il n'y a qu'une façon de prendre ça, en fait. C'est de leur survivre et d'en rire. C'est la pire offense qu'on peut leur faire. Et de les remercier, de ne pas le prendre comme une offense. Parce qu'au final, ce n'est pas une offense, en fait. C'est un trophée. C'est un trophée c'est comme une balafre, toi. C'est un trophée. Tu dis, attends, toi, c'est une balafre de. C'est une pichenette, toi. Il y a un petit bouton de moustique, tu vois. Cicatrisé, tu vois. C'est Raphaël Enthoven, tu vois, qui a fait ça. Il y a un être fier. Un être fier que ce soit un moustique, tu vois. Bref, Raphaël Enthoven, ben merci, quoi. Fait partie de ces gens qui me font commencer l'année sur les chapeaux de roue. Grâce à vous, ben, je commence à kiffer terriblement en 2022. Hein. S'il faut, 2022, ça va être ma meilleure année de toute ma vie. Il n'y en aura peut-être pas d'autres comme ça aussi, qu'il y aura autant de clowns comme Trudeau, Véran, Jean Cassex ou toi, qui nous feront un si formidable show, histoire de nous mettre de bonne humeur. Faut pas que je loupe cette année, quoi. Ça va être délectable, quoi. Donc, merci à vous tous. Hein.
Voilà. Allez, ciao, bande de fils de pub.